Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on reçoit un membre du groupe Animalize. Bonjour. Salut Nico, salut les Hauts-de-France, enfin les Hauts-de-France, pas toute la France finalement, c'est ça de ce que tu m'as dit. C'est ça. Oui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux présenter un petit peu en quelques lignes du coup le groupe Animalize? Oui, bien sûr, on va faire simple. Animalize, c'est groupe de heavy metal. On a tendance à dire heavy metal traditionnel parce que c'est très inspiré de la certaine époque 80. Donc avec les grands groupes, pour citer toujours les mêmes, Judas, Accept. Mais aussi la scène française du style Sortilège, ADX et tout ça. Donc c'est vraiment une grosse période 80. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça heavy metal traditionnel. C'est le heavy metal old school à l'ancienne, quoi. Et voilà, on chante en anglais, on chante en français, on est à Lyon, enfin on est basé à Lyon. Et le dernier album est tout en français. Que dire d'autre? Pour ceux qui nous connaissent pas du tout, alors quand on est sur scène, on a des dégaines particulières, des dégaines très old school avec les guides, avec très en fait choc rock en fait. On a un katana, on a une tronçonneuse, on met des leggings rouges, j'ai un harnais. C'est pas, enfin, ça peut faire, on peut croire à une parodie ou quoi, mais en fait, vraiment l'aspect, il est assez presque premier degré. Genre, c'est pas du style Panthère. On n'est pas sur des perruques, on n'est pas sur des paillettes. On garde ce côté choc rock. Un peu, en effet, il y a un peu de glam. Mais ça reste en fait du délire un peu sérieux, quoi. Je sais pas, c'est entre le premier et le second degré, c'est du 1,5 degré, quoi. Donc en fait, tu te dis, ah, en fait, ils sont marrants sur scène, mais putain, en fait, les paroles, c'est quand même assez sérieux. Il y a du spectacle, c'est pas pipi caca, tu vois, voilà. Il y a un côté, ok, il y a un peu d'humour, mais en fait, c'est serious shit, quoi. Voilà. D'accord. Et comment le groupe s'est-il formé? Oh, ça, c'est longue histoire, mon petit. À la base, j'étais du sud, donc l'inverse des Hauts-de-France. J'étais de, j'étais du côté de Avignon. Et en fait, depuis 2013-2014, j'avais toujours cette envie de faire le groupe de hard, heavy, speed. Alors, je me cherchais un peu il y a plus de 10 ans. Et en fait, j'ai ratissé Montpellier, j'ai ratissé Avignon et Marseille. J'ai trouvé personne. En fait, soit c'est des mecs qui ils sont pas sérieux, soit ils ont jamais le temps, soit c'est des poseurs qui savent pas trop bien jouer, soit ils ont pas envie de faire vraiment du heavy. Et moi, c'était vachement, enfin, plus le temps passait, plus ça se précisait. Et du coup, en fait, j'ai décidé, bah tant pis, j'ai dit tant pis le sud. Pour te dire qu'à un moment, quand j'habitais à Montpellier, c'est arrivé une fois, là je dis pas des conneries, c'est arrivé une fois que j'interpelle un gars dans la rue pour dire, hé, toi tu fais pas de la basse par hasard? Parce qu'il avait une dégaine de métalleux. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, c'est vrai, je fais de la basse, mais j'ai déjà trois groupes. Voilà. Donc j'en étais à ce point-là de désespoir parce que je trouvais personne, j'allais dans les jams, je postais des annonces, je demandais aux gens dans la rue, et après, à un moment, j'en ai eu ras-le-bol, et je suis allé du côté du Rhône-Alpes. Et là, c'est en 2018, vraiment, que j'ai pu commencer à faire des vraies répètes, quoi. Donc, je considère que le projet, il est vraiment né en 2018. Voilà. D'accord. Et comment vous composez vos morceaux? Alors, comment on compose les morceaux? Bah, c'est moi qui fais tout, hein. À la base, c'est marrant, mais on essaie de le cacher, pas pour faire l'image du groupe à part où tous les membres sont égaux et tout le monde apporte ses idées alors qu'en fait c'est des conneries. C'est moi qui compose tout. De toute façon, ça c'est su parce que au bout d'un moment sur les crédits et tout ça, faut pas mentir parce que ça te sert de CV aussi derrière, tu vois. Donc oui, je fais tout, je fais les guitares, je fais tout chez moi. Le seul truc que je ne joue pas, c'est la batterie. Donc ça, grâce à la technologie des années 2000, 2020, 2010, je peux programmer la batterie au poil de cul. Et, euh, et du coup, je peux faire la compo de A à Z. Après, on les retravaille en répète.
Donc, il y a forcément des idées auxquelles je pense pas. Tu sais, que tu les joues en live, il y a un rendu, puis les icônes vont jouer d'une autre manière qui va te faire penser à autre chose. Donc, plus tu joues, plus tu as des idées. Et après, c'est une question de temps et de remise en question. Donc, voilà. Mais disons quand même que le gros tronc des morceaux, le 80%, c'est fait chez moi, quoi. D'accord. Et de quoi vous parlez justement dans vos textes? Au début, c'était coup-ci, coup-ça, c'était, tu sais, tu te cherches un peu dans les premiers enregistrements. Donc, tu vois, sur le premier EP, j'avais parlé du film Mad Max, j'avais parlé de Evil Dead, j'avais parlé sur l'album, j'avais parlé même, je sais pas si tu connais le jeu de Duke Nukem. Voilà, c'était des trucs, bon, je trouvais ça un peu marrant, j'aimais bien. Et en fait, vraiment, plus le temps passe, plus j'ai vraiment envie de parler de bah, c'est du vécu, mais après, tu vois, je le transforme. Donc, en fait, c'est de l'introspection que je transforme en pseudo-fiction. Enfin, tu vois, il y a double lecture, tu vois. Et c'est toujours bizarre de dire, enfin, de parler de son art. Tu vois, t'as pas envie de l'expliquer, t'as envie de dire, bah, vas-y, écoute, et tu me diras ce que t'en penses. Mais oui, sinon, le dernier album, c'est beaucoup précis là-dessus. Il y a une meilleure identité et du coup au niveau des textes, on peut dire que c'est vraiment 80-90% d'introspection. Après, la forme que ça a différentes formes. Des fois, ça ressemble à de la fiction, des fois, ça ressemble à autre chose. Des fois, tu as l'impression que je parle pas de moi, peut-être parce que je dis tu. Bon, voilà, c'est, ça peut paraître abstrait ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un morceau justement qui te représente particulièrement? Au jugement de soi. Au jugement de soi sur le dernier album, sur Verminator, qui est sorti l'année dernière, c'est en fait, je me parle à moi-même, quoi. Je dis tu, et en fait, ça sent le morceau le gars qui a écrit ça, il a 30 ans, quoi. Ça sent la trentaine, là, qui a bien tapé, et tu dis, bon, ben, tu regardes un peu ce que tu as fait, tu regardes, et tu dis, ah, bah, ça va pas, ça va pas. Va peut-être falloir faire autre chose. Voilà, en gros. D'accord. Et le live, du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour le groupe? Le live, c'est une très bonne question. Le live, c'est la récréation, en fait. C'est vraiment pas. euh, je veux dire, toute la peine qu'on se donne, c'est avant, les répètes, mettre en place le spectacle, parce qu'on a des mises en place. Hein, on joue pas juste les morceaux tels quels qu'ils sont sur album. Donc vraiment, on se fait chier et je fais chier les gars en répète pour que ce soit le plus parfait, le plus parfait. Ça crée des tensions. Et en fait, le jour du concert, ben c'est trop tard, il n'y a plus à se poser de questions. En fait, c'est soit tu sais les jouer, soit tu sais pas les jouer. Donc c'est pour ça que je dis c'est la récréation, c'est bah maintenant qu'on est là, autant s'amuser. On n'a pas bossé tout ce temps-là pour se prendre la tête, pour, euh, comment dire, quand je dis se prendre la tête, c'est pour réfléchir à est-ce qu'on va bien jouer ça? Est-ce que je dois rester concentré? Bah non, justement, en fait, là, c'est le moment de s'amuser parce qu'il y a des gens qui sont là et tu dois t'amuser avec eux. Il y a un échange à avoir et je trouve que c'est un des trucs les plus importants dans le live, c'est l'échange avec le public. Ceux qui arrivent et qui jouent parfaitement leurs morceaux. Alors, il y a des styles qui sont plus propices que d'autres. Nous, c'est vraiment, il faut que ce soit un peu la teuf, quoi. Donc, il faut que l'interaction avec le public, le jeu de regard, c'est pas que le spectacle, hein, vraiment, les parties spectacle, c'est vraiment pas beaucoup finalement dans le show. Il y a tout ce côté énergie et plus le concert, enfin, plus la salle est grande, plus il y a du monde tenir ce truc-là. C'est pour ça que quand tu joues devant 250 personnes, 200, c'est beaucoup plus facile de garder cette intimité avec les gens que quand tu joues devant 1500, tu cherches un peu du regard au loin qui est vraiment avec toi, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, bref, le live, ça représente l'échange humain.
pour moi, en gros. D'accord. Est-ce qu'il y a un concert qui vous a particulièrement marqué? Ah, le concert. Il y en a un où on s'est chié dessus. C'était le Plein Air Fest à côté de Lyon. On était le premier jour du samedi. Enfin, pardon, le premier groupe de la grosse scène du samedi. Donc, on était le deuxième groupe de la journée. Et on s'est dit, ouais, en plus, il commençait à pleuvoir. Enfin, il allait pleuvoir et tout. On s'est dit, ouais, bon, on n'aura pas grand monde et tout ça. Finalement, on a eu de la chance. La pluie a été repoussée au concert juste après nous. Et du coup, on a eu 1500 personnes. Là, on n'a pas eu. Généralement, on a du stress. Ça, c'est normal. Il faut avoir le stress parce que si tu n'as pas le stress, c'est que tu ressens plus rien. Et si tu ressens plus rien, c'est quand même mauvais signe. Mais là, il y avait vraiment du monde pour nous et c'était marquant. Genre, je me rappelle mon cœur qui battait. On était là, on se regardait, on dit, mais on va pas y arriver et tout. Après, tu sauves la face, hein. Tu fais comme si tu étais un groupe pro, tout ça. Mais voilà, ça, c'était hyper marquant. Si, la première partie d'Hammerfall au Ninkasi, c'était la première fois où on avait un concert un peu de cette taille-là. Tu vois, c'était quoi? C'était 500 ou 600 personnes. Et c'était première partie notre première grosse première partie d'un groupe comme Hammerfall, quoi. Et là, on s'est dit, ah, c'est un peu sérieux, là. C'est plus c'est plus la fête à la saucisse, quoi. D'accord. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce qu'il y a un nouvel album qui se prépare ou ça va être essentiellement de la tournée? Alors, eh ben, faut faire les deux. C'est pour ça que ça charbonne vraiment beaucoup. La tournée, elle commence. On a tournée européenne là en mars. Donc, ça va être première vraie tournée. Ça va être. Je sens déjà que on va s'engueuler. Je sens déjà on va se faire la gueule, mais que ça va être vraiment marrant et on va vraiment apprécier, je pense. Et du coup, ouais, on va faire tournée européenne organisée par notre label allemand Dying Victims. Donc, on a Allemagne, évidemment, on a Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Bon, on doit avoir une date en France, mais finalement non. République tchèque, Pologne et Autriche. Et je crois que c'est tout. Et, D'accord. et du coup, bah ouais, là en ce moment, je compose beaucoup l'album d'après. Pourquoi? Parce que je suis au chômage actuellement et que je sais que je vais reprendre le boulot dans 2 mois. Et du coup, je me suis dit, bah, si je dois finir le maximum de trucs, c'est maintenant. Donc, ouais, là, avant que je t'appelle, j'étais dessus encore, j'étais sur les sessions, là. D'accord. Et y a-t-il des choses que tu aimerais tester ou faire différemment pour le prochain album? Complètement, complètement, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on me pique mes idées. Mais pour dire ça de manière un peu plus générale, ce sera tout, de toute façon, ce sera quand même, enfin, c'est toujours heavy metal, mais je vais essayer des trucs et puis on verra bien parce que si j'essaie pas, je vais avoir le regret de pas avoir essayé. Donc j'essaie des trucs qui n'ont pas été faits. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas été trop faits, surtout dans le style heavy metal traditionnel, tu vois. C'est très, j'arrête pas de le dire, mais le heavy, c'est très, très, très codé. Et dès que tu testes autre chose, si c'est pas réussi à 100%, on va dire, c'est ridicule, tu vois. C'est un peu abstrait ce que je te dis, mais voilà. Et du coup, voilà. Et tester des nouveaux trucs, de toute façon, c'est notre devoir en tant qu'artiste, de manière générale, d'essayer des choses, de toute façon, peu importe la forme. Donc, la forme, c'est le côté commercial. La forme, c'est pour que les gens disent, ah oui, j'écoute du heavy metal. Ah oui, j'écoute du power, j'écoute du hardcore, machin. Mais au final, tu, quand tu ouvres un peu tes oreilles, tu te rends compte que tu aimes énormément de choses et c'est vraiment dans tous les styles, que ce soit pop, hip-hop, jazz, funk. Tu te rends compte que t'aimes au moins un morceau de chaque style. Sinon, vraiment, t'es hyper fermé, je trouve, parce qu'il y a vraiment du bon dans tout. D'accord, très bien. Bah écoute, moi je pense avoir fait le tour un peu de tout ce que
de tout ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un dernier message à passer ou pas pour ceux ou celles qui nous écoutent aujourd'hui? Un message, un message. Attends, Euh, je dirais, et j'ai vu encore là, bah tiens, il s'est arrivé là cette semaine. Tu sais, il y a le groupe Pogo Car Crash Control qui Hmm. arrête du coup. Ouais, ouais. Et il y a un gars, je le connais pas trop, hein, je dirais pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit, mais il a dit, ouais, bah de toute façon, ce groupe-là, c'est de la merde. Il y a d'autres très bons groupes en France et il tag des groupes dont Animalize. Et en fait, j'ai recommenté en disant, ben écoute, merci de pas me utiliser Animalize pour dénigrer les autres artistes parce qu'en fait, bah, faut un peu respecter, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Oui, tu peux tourner la phrase autrement. Tu peux dire, bon, ben, dommage pour ce groupe. Au moins, il reste d'autres groupes français en France, comme cela. Mais dire, ouais, de toute façon, ce groupe-là, c'est de la merde. Je préfère ces groupes-là. Alors déjà, de un, merci de pas nous utiliser, voilà, pour ça, Hmm. pour appuyer ce genre de propos. Et quel intérêt de faire ça? Pourquoi cracher sur un groupe? J'ai l'impression que les gens se sentent blessés que de l'existence d'autres groupes dans d'autres styles. Je sais pas, j'ai l'impression ils sont blessés, ils sont insultés dans leur culture. Je sais pas je comprends pas le problème en fait. Si en effet tu trouves que ah ben oui le style heavy metal, le style rock et tout ça, c'est pas mis assez en avant et que il y a trop de metalcore, il y a trop de hardcore, et ben sois acteur du changement que tu veux voir. Donc vas-y, organise ou fais un groupe ou essaie de produire quelque chose, essaie de faire un truc constructif au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues ou de cracher sur juste des trucs parce que t'aimes pas, quoi. Enfin, c'est une attitude, je comprends pas, ça mène à rien. Ça mène juste à diviser les gens. Et après, des gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, ce mec-là, il aime tel groupe, et ben je vais pas aller écouter ces groupes-là parce qu'ils ont un public de merde. Voilà, enfin, ça aide personne, quoi. Donc voilà mon message. Arrêtez de faire chier, quoi. Et faites quelque chose de constructif. Je sais pas, faites des interviews, faites un fest, faites, faites un webzine, faites des groupes. J'en sais rien, mais faites quelque chose, quoi. Voilà. Ouais, ouais, bah ouais, moi j'avais suivi l'info justement avec Pogo Carcass Control. Je sais que ils avaient pas mal de dates de prévues, du moins dans les mois à venir, et que ils sont Ouais. tout annulé comme ça du jour au lendemain, paf, communiqué, au revoir. Ouais, bah J'ai tout. écoute, ça arrive, hein. Tu sais jamais ce qui se passe dans les groupes parce que évidemment la com ils la font très bien. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et il faut surtout pas entacher l'image d'un groupe soudé et compagnie, ce que je peux comprendre parce que les gens ils aiment bien rêver de ça. Et puis un jour, en fait, tu comprends pas pourquoi, mais ça pète et tu le vois pas venir, bah, parce qu'évidemment, c'est des problèmes internes qui ont pas été mis publics, qui n'ont pas été rendus publics, et les gens ils sont dans l'incompréhension, mais en même temps, ça regarde pas les gens, puis voilà quoi. C'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, Bon, en tout cas, merci Nico. voilà, bah, je te remercie également du coup d'avoir accepté cette interview, hein, parce que justement, je t'ai contacté parce il y a une date qui arrive également avec, quand on parlait tout à l'heure avec le Lord Blast. Ouais, Ouais. à Lille, ouais. Nous, on joue le samedi avec Sortilège et un autre groupe qui s'appelle Existence. Et alors, c'est pas vraiment à Lille, hein, c'est quoi le nom de la ville? Vascal, ouais, ouais, ouais. Vascal, au Black Lab. Et du coup, ouais, c'est sur 3 jours. Monsieur Burier, il joue avec son groupe Loud Blast le vendredi, avec d'autres groupes, je sais plus. Alors, Massacra Legacy, Merciless. Et les autres, j'ai oublié. Et le dimanche, il y a Rêve Noir. Et les autres, j'ai oublié. Bon, voilà. Allez, jetez un coup d'œil. Voilà. Et ça sera la première fois qu'on joue dans le coin. On joue à côté de Lille. Donc,
Donc, Voilà, ça pour ceux sera le qui sont moment intéressés. de les découvrir pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont des Hauts-de-France comme moi. C'est le Yes. moment, prenez votre voiture et on y va. Tu seras là, toi, du coup? Ah bah, faut que je vois par rapport à mes plannings, mais avec plaisir, ouais, y a pas de... Cool. Eh ben, au plaisir. Voilà. Bah, en tout cas, bah, je te remercie et puis bah, je te souhaite une très bonne journée. Et puis À toi merci aussi. également à tous les auditeurs du podcast du soir. Allez, ciao.